Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. Le conflit commercial qui oppose les États-Unis à la Chine ne semble pas près de s'arrêter. Et la facture est lourde pour l'économie mondiale. La croissance a reculé dans toutes les régions du monde sous l'effet des incertitudes induites par la rivalité sino-américaine. Les signes témoignant du ralentissement se multiplient, le repli de l'activité manufacturière s'est accentué, particulièrement en Allemagne, mais aussi en Chine et même aux États-Unis. Même les secteurs non industriels, épargnés jusqu'à présent, commencent à montrer des signes de fléchissement. Face à cette détérioration, nous avons revu à la baisse nos prévisions de croissance pour 2019 et pour 2020. La prudence est donc de mise, car l'exacerbation des tensions ne laisse entrevoir aucune résolution à court terme, ce qui ne peut que retarder une éventuelle reprise de l'activité. Entre-temps, les banques centrales ont agi de manière décisive. La première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine depuis plus de 10 ans a lancé une vague de baisse de taux dans les marchés émergents et la Banque centrale européenne prépare de nouvelles mesures d'assouplissement. Les conditions monétaires resteront donc sans aucun doute accommodantes, voire très accommodantes, dans un avenir prévisible. Cependant, si ce soutien reste vital pour les marchés en soutenant les niveaux de valorisation, la politique monétaire semble avoir atteint certaines limites. Effectivement, seule, elle ne suffira pas à contrer le ralentissement induit par l'effondrement du commerce mondial. Il est dès lors légitime de s'attendre à ce que les gouvernements s'associent aux efforts des banques centrales et recourent aux leviers budgétaires pour soutenir les économies. Mais si la Chine continue de poursuivre une politique monétaire et fiscale expansionniste, il est peu probable que les autres pays annoncent des mesures budgétaires significatives. Les États-Unis disposent de peu de marge de manœuvre et l'Europe, particulièrement l'Allemagne, manque de volonté politique. La situation économique devra vraisemblablement s'aggraver avant que des mesures de relance significatives soient finalement adoptées. D'autres risques, comme un Brexit sans accord, laissent également entrevoir un futur plus incertain. Alors comment trouver le bon équilibre entre les incertitudes liées à la croissance et les conditions monétaires favorables? Eh bien, Stéphane va maintenant nous expliquer ce que ce contexte implique en termes de construction de portefeuille. Si l'attention des marchés reste fixée sur l'intensification des tensions commerciales et le risque d'un Brexit chaotique, les investisseurs ont également salué les anticipations de politique monétaire plus accommodantes. De quoi soulever des interrogations légitimes sur quel devrait être le positionnement optimal des portefeuilles de nos clients. Tout bien considéré, nous pensons que les inquiétudes commerciales pèseront davantage sur les marchés. De ce fait, il convient d'adopter une exposition prudente aux actifs risqués. Le contexte est toujours favorable aux stratégies de portage, comme le crédit d'entreprise et les obligations des pays émergents en devises fortes. Elles demeurent, en effet, source de rendement attractif car les banques centrales maintiendront les taux à des niveaux faibles. En ce qui concerne les actions, l'impact d'une longue période de négociation commerciale est difficile à estimer. Par conséquent, il est judicieux de générer un portefeuille actions avec un profil asymétrique en utilisant des options de vente sur indice. De plus, nous sous-pondérons les actions des marchés émergents et les petites capitalisations car la croissance bénéficiaire dans ces zones risque de se heurter aux tensions commerciales et pour des raisons aussi de moindre liquidité. Par ailleurs, nous conservons une allocation importante à l'or. L'or est en effet une valeur refuge et une couverture de portefeuille efficace qui permet de se prémunir contre les dynamiques géopolitiques et la volatilité de marché, mais il doit faire l'objet d'une gestion tactique au vu de sa volatilité inhérente. Autre refuge, la devise japonaise devrait aussi faire partie intégrante d'un portefeuille équilibré. S'agissant des devises émergentes, nous avons adopté une vue plus prudente en raison des inquiétudes commerciales. L'incertitude persistera tant que le différend commercial entre les États-Unis et la Chine ne sera pas résolu et au moins jusqu'à ce que les gouvernements décident d'engager des plans budgétaires pour contrer le ralentissement économique. Nous conservons donc une orientation défensive dans les portefeuilles de nos clients. L'environnement de marché reste très fluide, ce qui nécessite de l'agilité et une discipline stricte en matière des choix tactiques. Merci beaucoup pour votre attention.